Regardez les cristaux de neige qui brillent comme des diamants partout au soleil. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Regardez ça. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Ok, la super base du Carlite là-bas. Ah ouais. Énorme. Ça vaut le Canégouron, je vous dis. Oui, comme base. Oui. Du extraterrestre. Ouais, avec des extraterrestres, oui. Il y a des loups aussi, oui. Bon, les rumeurs qu'il y a une meute de loups au Carlite n'ont pas été confirmées alors que ça circule depuis 10-15 ans. Mais dans tous les cas de figure, nous avons des loups solitaires qui viennent mettre des pistes haute énergie de 5e dimension dans notre vortex plus à droite là-bas, parce que on a eu des gens qui ont vu des traces de loups par chez nous là-haut, dans l'autre base. Ben voilà, messieurs, dames. Voilà. C'est pas beau ici quand même. Allez, une petite vidéo pour les indigos ici. Bah ouais. Il faut les soigner un peu. Bah ouais. Ici, alors, Pyrénées 2000, hein, dans les secteurs que je trouve les mieux, qui sont les Érelles et la Calme.
Et en face du Pig Carlit, qui est une méga big base extraterrestre, là, voilà. Ah, les indigos, ils ont des bonnes énergies à prendre là. Voilà. Il n'y a pas trop de vent, on va être obligé de faire ici, parce qu'ici, il n'y a pas de studio dans des œufs. Hein. Non, il n'y a pas. Ouais, gars, je suis pas trop long de la vidéo, parce que ici, il y a 2127 mètres, on peut les doigts gelés. Alors, voyez un peu des informations qui viennent de l'Oralie, leader des indigos ultraviolets. C'est quoi ça? Attendez, ça vient. Alors, quelques conseils de l'Oralie à tous les indigos, hein, parce que bon, qui est les pourpres, les cristals, les arcs-en-ciel, les ultraviolets, même les infrarouges, je sais pas, bon, c'est tout pareil indigo. Qu'est-ce qu'il dit l'Oralie? Alors, arrêtez d'être effrayé de qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Arrêtez d'être effrayé que quelqu'un va penser que vous êtes arrogant parce que vous faites des choses et vous dites des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Les teubés terriens. Voilà. Alors, arrêtez donc d'être effrayé de ce que les autres gens pensent de vous. Et continuez avec vos missions. Go on with your mission, qu'elle dit l'Oralie. Oui, il est vital que vous ayez total contrôle sur votre ego. Bien que l'ego soit utile, attention, on ne le tue pas. Mais parce que c'est votre possibilité de tomber, hein, de laisser l'ego prendre par-dessus. L'Oralie, ah ben, y en a un paquet dans le New Age, avec des égos surdimensionnés. Tout le monde connaît ça. Vu que c'est 80% du New Age qui sont des comme ça, laissez béton les gens. Reprenons ce que dit l'Oralie. Alors, mais si vous allez au-delà de vos peurs, tout en les contrôlant, en surfant avec, comme du surf là, à Hawaï, hein, et que vous faites ce que vous avez à faire, hein, là c'est comme ça que vous allez conquérir votre ego. Nous n'avons pas le luxe de nous cacher derrière une basse estime de soi et la timidité. Bah oui, les indigos, allez-y. Faites des chaînes, faites des vidéos, bougez-vous. Vous êtes ici pour faire un job, pour surmonter vos peurs, peur, et sauter dans vos contrats maintenant, les contrats que vous avez signés avant de venir ici. C'est-à-dire, allez à l'intérieur de vous-même, mettez-vous bien dans votre centre du cœur, et là, vous saurez que je vous dis la vérité, là, en ce moment. Alors, chacun de vous, les indigos, vous avez des incroyables guides spirituels et des gardiens qui vous assistent et qui vous aident à vous remémorer vos contrats que vous avez fait avant de venir ici. Toujours, hein, allez voir mes thèmes galactiques, là, info ici. Alors elle est dit, bon, moi j'aide en général à redéfinir ces contrats et également à enlever les pelures qui ne sont pas ce que vous devez être. Comme les oignons, il y a plein de pelures. Là, hein. Vous savez, l'histoire de peler l'oignon pour arriver au bout. Alors, quand vous avez besoin d'aide, d'assistance dans ce processus, cherchez quelqu'un, de préférence, dans les vaisseaux énormes, des millions de la Confédération Galactique. Demandez de l'aide. Hein, parce que ces êtres-là, ils ont réglé leur histoire d'ego depuis très très longtemps. Hein. Alors, ne soyez pas enfermés dans une tour d'araignée de conflits. Pas de conflits sur Internet. S'il y a des conflits, salut, va faire tes conflits ailleurs. Fous le camp.
Alors, arrêtez de faire de la procrastination. C'est français, ça? Oui, je peux. Et faites ce qu'il faut pour manifester ici, sur cette terre, ce que vous êtes vraiment. On continue avant d'être gelé sur place. Alors, le royaume ultraviolet par l'Aurélie. Oh, les premières vagues indigo. Les indigos de première vague. Tu viens d'où, toi? Ah bah moi je suis dans la dernière vague. Ah oui, moi je suis dans la vague du milieu, moi. Ah oui. Et toi t'es... Oh, moi je viens de la première vague. Eh oh, c'est nous les vétérans, nous. Attendez. L'Aurélie. Alors, les indigos première vague, comme je l'ai dit précédemment, sont les plus braves des braves. Braves. Les plus costauds de tous les costauds. Hein? Et les plus téméraires de tous les téméraires. C'est eux qui sont venus ici pour faire exploser tous les systèmes dysfonctionnels, tyranniques, non éthiques, et pour apporter la paix, la justice, la compassion et l'équilibre sur cette planète. Ah ben il peut y avoir des premières vagues indigo dans les combattants de la liberté, hein, avec les gilets jaunes, hein. Ben, les hauts plafonds, hein. Ben, on en connaît. Alors, les premières vagues indigo ont également préparé cette planète pour la deuxième vague, c'est-à-dire ceux qui vont amener la paix, hein, les faiseurs de paix, c'est-à-dire les jeunes indigos et les enfants cristal. Une fois que les systèmes corrompus auront été explosés et éliminés, alors les faiseurs de paix, c'est-à-dire les indigos des dernières vagues, pourront faire leur job en tant que membres du CCC. Oh, c'est quoi ça? Cosmic Cleanup Crew. Oh la vache. Oui, l'équipage, le crew cosmique de nettoyage. Ouais. Lave plus blanc, tu sais, là, le homo lave plus, encore plus blanc, tout ça. Oui, oui. Alors, et quand ce temps-là va arriver, eh bien, moi, dit l'Aurélie, moi, je serai dans les Bahamas cosmiques. Ah bon. Oui, ça veut dire que c'est pas encore pour tout de suite. Oh là là. Alors, le royaume des ultraviolets était le camp d'entraînement le plus difficile pour le CCC, Clean Up Crew, les équipes de nettoyage. Ouais. Alors, en fait, pour enrôler dans cette académie cosmique de forces spéciales, vous avez eu à faire une école, à avoir des grades, d'abord dans 5 des 11 autres académies de clean-up de planète. Voilà. C'est ainsi et comment les indigos première vague semblent être complètement loadés de capacités cosmiques, de tous les... Mais je vous assure, dit l'Aurélie, il n'y a pas de cadeaux qui sont donnés quand il s'agit d'acquérir l'expertise spirituelle, physique, émotionnelle et psychique. Ça, c'est gagné, ça. Vous le gagnez dans les entraînements. Voilà. No pain, no gain. No pain, no gain. Alors, pour beaucoup de vous qui écoutez ceci, là, le royaume des ultraviolets apparaît comme une mémoire dormante, très éloignée. Mais l'Aurélie dit, moi je trouve, hein, quand la connaissance du grand royaume se diffuse, également avec le travail de la pierre aurorale de vérité. Voilà. Grâce à ces pierres-là, et d'autres, hein, cristaux galactiques des maîtres cathares, là.
beaucoup d'indigos de première vague voient leur amnésie s'enlever. Hein, et il y a un recall, un rappel mental, émotionnel de toutes vos capacités. C'est intéressant d'observer que les choses qu'ils aimaient faire dans le royaume ultraviolet, là d'où ils viennent, ont été amenés ici. Et ils vont se trouver eux-mêmes, les indigos première vague et les indigos ultraviolets, donc première vague, et bien faire les mêmes choses qu'ils avaient l'habitude de faire ailleurs et qu'ils avaient une passion de faire. Très lointain, dans une lointaine galaxie, oui c'est ça. Quel cornichon celui-là, c'est le bouquin. Ah, un des marqueurs, si vous voulez, qui mettent le royaume des ultraviolets à part du reste du CCC, c'est-à-dire le Cosmic Cleanup Crew, hein, les équipages qui viennent nettoyer les coins de la galaxie qui sont dans la soupe émerdée comme est la Terre en ce moment. Hein, vous êtes à part encore de ces équipes-là. Hein, parce qu'en plus, ce que vous avez, c'est un extrême niveau de compassion. Et à l'intérieur de ce mot, comme passion, compassion, eh bien, il y a le mot passion. Toute chose dans le royaume des ultraviolets, des indigos première vague, est fabriquée à partir et autour de la passion. L'environnement entier du royaume ultraviolet vibre avec passion tout le temps. Les êtres qui sont là embrassent cette passion et l'émanent de partout. Ils ont des quantités incroyables de passion pour toutes choses. Donc, quand vous étiez dans le royaume ultraviolet et maintenant que vous êtes ici. Ce qui nous amène à un problème. Je pense que Lauralie va le dire, on en retrouvera. Le problème des relations amoureuses, là. Oui. Pour les indigos. Pas seulement les premières vagues, mais les autres aussi. Qui est une, comme on dirait en Grèce, catastrophe. Catastrophe, c'est catastrophe complet. Relation amoureuse des indigos sur la terre ici, là. Catastrophe. Voilà. Bon, moi je m'arrête parce que faut que je redescende une piste avant qu'elle gèle. Retourner la voiture. Je vais aller à la calme. Allez, à plus les gens. Ça, c'était pour les indigos. Oui, oui. Les premières vagues et les dernières vagues. Les premières vagues, ben, ils sont venus ici il y a longtemps. Hein. Ah ben oui, hein, comme les premières vagues des équipages de la flotte, c'est des spéciaux, quoi. Voilà. Hein, vous pouvez parfaitement avoir 50 balais, 60 balais aujourd'hui, hein, être un indigo ultraviolet de première vague. Voilà. Salut les indigos. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole